Et vous savez, les réunions de famille sont des moments importants. C'est des moments de retrouvailles. Il y en a qui sont au loin, et il y en a qui ne se trouvent pas dans la même ville, il y en a qui viennent à gauche, à droite. Et nous savons qu'en cette période de Noël, il y aura des réunions dans des familles. Les gens vont se retrouver, vont partager des cadeaux, ils vont se réjouir ensemble. Et les moments que nous passons dimanche après dimanche sont des réunions de famille. Des réunions que nous passons dans la présence de Dieu. Où le Père, il regarde chacun d'entre nous. Il apporte des soins à chacun. Il encourage l'un. Il va peut-être cadrer l'autre. Mais il ne nous laisse jamais repartir, j'ai envie de dire, les mains vides. Nous repartons toujours étant ressourcés, étant renouvelés. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à comprendre ces choses et à vivre d'une manière sereine dans la maison de Dieu, à vivre d'une manière sereine. Nous voulons ce matin nous laisser exhorter par la parole de Dieu dans un passage que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 14. Je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur Jésus, et pour l'aide que tu vas me donner afin que je sois un canal de ta bénédiction. Oh, nous bénissons ton Seigneur Jésus. Bénissons ton Seigneur. Amen. Matthieu au chapitre 14, nous voulons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Je voudrais simplement partager la parole de Dieu avec vous, selon ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Si un bien-aimé veut dire qu'il ait, n'est-ce pas, la liberté pour le faire. Oui, frère André. Matthieu 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà venue, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, puis les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Voilà ce passage que je pense que plusieurs parmi nous, sinon tous, avons déjà lu une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, que sais-je. Mais la parole de Dieu a toujours des ressources à nous donner, des choses à nous dire, quand bien même nous l'aurions lu plusieurs fois. Et ce passage, n'est-ce pas,
a quelque chose de particulier. En tout cas, l'histoire qui nous est racontée dans ce passage, qui est connu sous le nom de la multiplication des pains, n'est-ce pas, est le seul miracle de Jésus que l'on retrouve dans les quatre évangiles. Les quatre évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont chacun repris, n'est-ce pas, dans leur évangile, cette histoire. Matthieu, dans le passage que nous venons de lire, Marc en parle dans Marc au chapitre 6, les versets 33 à 44. Luc en parle au chapitre 9, les versets 11 à 17. Et Jean en parle au chapitre 6, les versets 2 à 14. Ce qui veut dire que c'est une histoire qui a particulièrement marqué les disciples. Ça les a particulièrement marqués au point de trouver utile n'est-ce pas, de la conserver dans les évangiles et de nous la transmettre aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons, n'est-ce pas, nous arrêter sur cette histoire de la multiplication des pains. On peut dire différentes choses là-dessus, sur ce message. Mais je voudrais m'arrêter sur le point que Dieu a mis dans mon cœur à la lecture de ce passage. C'est un passage qui commence par une triste nouvelle. La triste nouvelle ici, qu'on lit au verset 12, c'est celle de l'enterrement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, a été lâchement assassiné par le roi Hérode. Le roi Hérode avait fait décapiter Jean, parce que Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre pour femme la femme de ton frère. Et Hérode, qui était un roi dictateur, n'aimait pas du tout ces paroles. Il ne voulait pas que Jean le reprenne. Mais Hérode aimait bien que Jean lui parle de Dieu. Mais tant qu'il pouvait lui parler de Dieu, ça allait. Mais quand Jean pouvait lui dire, oui, Dieu veut que tu changes ta vie, là, ça n'allait plus. Et finalement, comme c'est toujours le cas lorsqu'on n'aime pas vraiment la parole de Dieu, une occasion est arrivée pour que Hérode puisse, n'est-ce pas, décapiter Jean. Je pense que c'est une histoire que vous connaissez aussi concernant les circonstances de la mort de cet homme de Dieu. C'est donc par cette histoire triste que commence ce passage. Et il nous est dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste que Jésus a considéré comme étant le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Jean était le plus grand. C'est ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste. Mais il a dit en même temps que Jean était le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais je veux retenir que Jean-Baptiste était ce plus grand. Et c'est à la nouvelle de la mort de cet homme que Jésus, comme nous dit le passage, va partir dans une barque pour se retirer à l'écart avec ses disciples dans un lieu désert. Le Seigneur voulait certainement faire le deuil de son cousin, se mettre à l'écart, trouver de la quiétude, trouver du calme, trouver de l'apaisement. Vous savez, Jésus était pleinement homme, comme toi et moi. Jésus souffrait devant la mort. Jésus n'était pas indifférent. Il cherche à se mettre à l'écart, n'est-ce pas, pour être consolé, pour se souvenir, n'est-ce pas, des bons moments qu'il a vécus avec Jean-Baptiste. C'est alors qu'il nous est dit au verset 13, il nous est dit que la foule, ayant su, sortit des villes et le suivit à pied.
Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. À peine Jésus et ses disciples, qui se retiraient à l'écart dans un lieu désert pour se reposer, à peine vont-ils mettre pied sur terre qu'ils vont trouver une grande foule. Des gens qui les avaient dévancés. À partir du moment où ils ont su que Jésus allait à tel endroit, eh bien, les foules ont suivi le Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on s'arrête ce matin sur 3 tableaux qui sont, n'est-ce pas, présentés dans ce passage. Il y a 3 tableaux ici que nous voyons. Il y a le premier tableau, c'est les foules, n'est-ce pas, qui suivent Jésus et ses disciples. Le deuxième tableau qu'on va regarder, c'est qui? Les disciples. Et le troisième tableau que nous voulons regarder, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, si on regarde les foules, regardons les foules. Il nous est dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. La foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus. Les foules suivaient tellement Jésus qu'elles étaient même, je dirais, plus rapides que la barque. Excusez-moi. Les foules, n'est-ce pas, suivaient le Seigneur Jésus au point qu'elles allaient même beaucoup plus vite que la barque. Les foules avaient les regards tournés vers le Seigneur Jésus. Parce que les foules s'attendaient à ce que le Seigneur fasse quelque chose, à ce que le Seigneur agisse, à ce que le Seigneur guérisse, à ce que Jésus puisse consoler. La Bible dit que les îles lointaines espèrent en Dieu. Il est dit que les nations espèrent en Jésus. Il y a ce chant que nous aimons chanter, Jésus est l'espoir des nations. Les foules sont à la recherche du Dieu véritable. Les foules sont à la recherche de Dieu. Nous allons des fois parler de la foule d'une manière négative, d'une manière péjorative, d'une manière méprisante. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous présente lorsqu'elle parle de la foule. Les foules sont à la recherche de Jésus. Amen. Les foules recherchent la vie véritable. Les foules recherchent, n'est-ce pas, la foi véritable. Des fois, les gens, quand on les rencontre dans la rue, nous disent, mais oui, il y a beaucoup d'églises. Comment je fais? Laquelle est la bonne? Où est-ce que je dois aller et où est-ce que je ne dois pas aller? Mais on ne va pas les blâmer parce qu'elles nous posent cette question. On ne va pas dire, mais il ne veut pas croire. Mais non, il ne veut pas croire de la mauvaise façon. Il ne veut pas aller dans un endroit qui va le rendre fou. Et ils ont raison. Ils ont raison, n'est-ce pas, d'avoir cette réserve. Les foules allaient vers le Seigneur Jésus. Et cette foule, n'est-ce pas, suivait le Seigneur Jésus avec ardeur, avec rapidité, avec zèle. Et moi, en lisant ce verset, ça m'amène à me poser la question de savoir comment est-ce que nous suivons Jésus. Comment est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus en traînant des pieds? Ou bien est-ce que nous le suivons vraiment avec cette... en courant, en allant vite à lui, en ne traînant pas les pieds? Est-ce qu'on le suit en disant, oh ben, je connais déjà le Seigneur. Je sais ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais telle ou telle chose. L'apôtre Paul,
qui est cet homme que Dieu a touché d'une manière puissante, qui est cet homme à qui Jésus est apparu sur le chemin de Damas, qui a eu cette vision forte de Jésus, qui a entendu Jésus lui parler du haut du ciel, en lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens au chapitre 3, il dit ceci, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Le chrétien doit courir vers Jésus. Le chrétien doit courir vers Dieu. Nous ne sommes pas dans un temps où nous devons traîner des pieds. Nous ne sommes pas dans un temps où quand il faut participer à une réunion d'église, on est toujours pointé absent. Nous devons courir vers Dieu. Bien-aimé, il y a un enjeu de taille actuellement. L'enjeu, ce n'est pas que tu ne sois pas chrétien, mais c'est que ta foi se refroidisse. Et que tu sois un chrétien d'apparence, sans la vie de Dieu en toi. C'est ça l'enjeu. Et quand tu deviens chrétien d'apparence sans la vie de Dieu en toi, tu deviens une proie facile à dévorer. Vous savez, l'ennemi ne se présente pas à nous d'une manière visible en disant « Ah, moi voici, je suis le diable, tu as vu, j'ai des corps. C'est moi. » Non. Il te dira « Non, tu es fatigué aujourd'hui. Tu as trop travaillé, reste chez toi, dors. Dors, repose-toi devant la télé. » Il m'est déjà arrivé. Non pas de manquer une réunion, mais de ne pas écouter l'esprit qui me disait « Va prier. » Moi, je me dis, bon, non, je vais rester là. Je vais me reposer. Aujourd'hui, c'est quand même ma soirée de détente. Donc, je reste là. Je regarde. Après 1 heure, même 2 heures, je me sens toujours fatigué. Mais je ne suis pas reposé. Pourtant, je disais que c'était ma soirée de détente. Mais je ne me suis même pas détendu. Et à d'autres moments, quand j'écoute cette voix qui me dit, va prier, je vais donc me ressourcer. Amen. Et quand je reviens de ce temps de prière, je me sens vraiment reposé. Le repos véritable se trouve en Jésus. Tu ne vas pas le trouver ailleurs. C'est pourquoi nous devons courir vers Jésus. La foule, elle va vers Jésus. Elle suit Jésus. Elle ne se pose pas de questions. Dès qu'il arrive quelque part, la foule est déjà là. Regardons le deuxième tableau. Qui est celui On va prendre le troisième tableau. On va prendre Jésus. Ensuite, on reviendra aux disciples. Regardons Jésus dans cette situation. Il nous est dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. La foule, très souvent quand on la voit, on dit, il y a trop de gens, je ne vais pas là-bas. Nous, on rejette la foule. La foule nous ennuie. Mais Jésus qui est endeuillé, qui a perdu son cousin, qui cherche le repos, il descend, il voit la foule de gens. La Bible nous dit, il est ému de compassion. Amen. C'est quoi la compassion? C'est quoi la compassion? Avoir pitié. Compatir, avoir pitié, souffrir avec. C'est cette souffrance qui vient, on va dire, des tripes. Ça nous saisit. On est ému. On a la chair de poule. Non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on est touché par cette foule de gens qu'on voit. On est saisi en soi parce qu'on aime cette foule de gens qu'on voit. Cette foule de gens ne nous ennuie pas. On ne veut pas la rejeter. On ne dit pas, mais oui, moi je suis venu pour me reposer, mais là vous venez m'ennuyer. Non. Jésus, la pensée naturelle, le sentiment qui monte en lui, c'est un sentiment d'amour, un sentiment
d'amour et de compassion. La compassion va toujours avec l'amour. La compassion, elle vient de l'amour. C'est l'amour qui souffre avec l'autre. C'est l'amour qui se met à la place de l'autre. Jésus se met à la place de la foule. Il se met à la place. Et il comprend pourquoi cette foule est là. Pourquoi cette foule le recherche. Pourquoi cette foule court vers lui. Je voudrais que tu saches que Jésus se met toujours à ta place. Jésus se met toujours à notre place. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu que parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, il nous comprend et il peut secourir celui qui est tenté. Parce qu'il se met à ta place. Il se met à ma place. Et il comprend ce que je vis. Il comprend ce que tu vis. C'est pour cela que nous devons toujours courir vers lui. Nous ne devons pas nous arrêter, mais courir vers Jésus. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Le pasteur peut ne pas te comprendre. Les frères et sœurs peuvent ne pas te comprendre. Tu ne dois pas être surpris quand on ne te comprend pas. Souvent dans des églises, il faut dire, oui, on ne me comprend jamais dans cette église. Tu dois plutôt dire, c'est normal même que je ne sois pas compris. Je vais donc aller auprès de celui qui me comprend. Et quand tu vas auprès de Jésus, il va te comprendre. Il te fera même sentir qu'il t'a compris. Je voulais nous encourager à être de ceux qui vont auprès de... Non, vous n'êtes pas avec moi. Qui vont auprès de Jésus. Parce qu'il va te comprendre. Il ne va pas t'accuser. Parce que son cœur est un cœur de compassion. Il souffre avec. Il est appelé homme de douleur. Homme de douleur. Ce n'est pas seulement la douleur de la croix, mais douleur parce qu'il souffre avec celui qui souffre. Jésus ne va pas se réjouir quand il voit l'un de ses enfants souffrir. Non, mais homme de douleur. Il souffre avec. Il se met à la place. Non pas seulement pour dire je souffre avec toi, mais pour agir. C'est pour cela qu'il est dit, Jésus fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il guérit les malades. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir un regard qui change vis-à-vis de la foule. Ton regard, mon regard vis-à-vis de la foule doit changer. Je bénis le Seigneur. Hier matin, nous sommes sortis témoigner. Et c'était un moment puissant. C'était un moment vraiment extraordinaire. Ça en était où il y avait des gens qui me disaient, monsieur, est-ce que je peux vous parler? J'aimerais vous parler. Et j'ai dit à ce monsieur, attendez, je suis d'abord en train de parler avec une autre femme. Mais j'aimerais vous parler. Je vais au magasin, dans 10 minutes, je reviens. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais je bénis le Seigneur parce que ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Mais ça vient de lui. Ça vient de lui parce que vendredi soir, nous avons eu une soirée de prière avec le groupe de jeunes qui a été un moment puissant. Où nous avons vu l'Esprit de Dieu nous toucher en profondeur. Et samedi matin, quand nous sommes allés témoigner, j'étais étonné de voir mon regard vis-à-vis de la foule. J'aimais les gens. J'aimais. Je riais même avec des gens. Il y a des non-croyants qui me disaient, monsieur, courage. Ah bon, amen. Il y a des non-croyants qui m'encouragent pour témoigner. Je voulais te dire, ta place n'est pas chez toi au moment où il fallait témoigner. Ta place n'est pas chez toi. Va dehors. Va auprès des non-croyants. Mais demande à Dieu de préparer ton cœur. Tu verras que tes regards vis-à-vis de la foule seront des regards d'amour. J'avais un regard d'amour sur les gens. J'étais étonné. C'est pas que je n'aime pas les gens avant. Mais, vous savez, il y a toujours des choses à enlever de nos cœurs. Parce que le cœur est bizarre. Mais là, je sentais l'amour. Je me dis, monsieur, j'aimerais parler avec vous. Jésus aimait la foule. Pourquoi? Parce que Jésus s'est tenu auprès du Père. Très tôt le matin, il dit que Jésus allait prier. Il allait chercher son Père. Il allait se nourrir auprès de son Père. Il allait se restaurer dans la communion avec lui. Et quand tu te restaures dans la présence de Dieu, quand tu quittes de ceux-là, tu aimes les gens. Il est dit de Moïse qui était l'homme le plus patient de la terre. Pourquoi? Parce que Moïse s'est tenu auprès de Dieu.
Moïse a fait 40 jours de jeûne 2 fois. Seul dans la montagne, dans la présence de Dieu. 2 fois. Il est dit que quand il revenait de la montagne, son visage brillait. Brillait de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Si tu veux aimer les gens, tiens-toi auprès de Dieu. Tiens-toi auprès de Dieu. Tu ne peux pas aimer les gens si l'amour de Dieu ne te remplit pas. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. L'amour de Dieu doit être renouvelé dans nos cœurs. De telle sorte que quand nous allons voir les gens, même si la personne te rejette, mais ce n'est pas ton ennemi. Quand je voyais des gens qui veulent discuter bizarrement, je dis, mais écoutez monsieur, on n'est pas des ennemis. Je vous souhaite un bon week-end. Amen. Bon week-end. Monsieur, on ne va pas te traiter, pas de souci. Bonne journée monsieur, bonne journée madame. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, c'est important. Parce que très souvent, on tombe dans ces pièges-là. Mais que Dieu nous aide à avoir un regard de compassion envers la foule. Quand tu sentiras dans ton cœur que ce n'est pas la compassion qui brûle, va te tenir devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être ce chrétien ou cet homme. Il rit avec les gens, mais dans le cœur, il critique. La Bible dit que il est comme sont les pensées de son cœur. C'est dans le Proverbe chapitre 27. Il est dit que nous sommes tels que sont les pensées de nos cœurs. Le problème, c'est que personne ne lit nos pensées. Nous, on se connaît un peu. Donc, vaut mieux des fois ne même pas rire avec la personne. Si tu sens dans ton cœur, il y a des choses bizarres. Ne ris pas. Ne l'affiche pas. Ne fais pas comme si tout est normal. Ça va, oui. Mais viens, je voulais te parler. Perce la tête. Parlez. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Amen. Amen. Troisième tableau, qui est celui des disciples. Les disciples, ils nous ressemblent, et nous on les ressemble aussi. On va dire qu'on se connaît. Les disciples, Jésus sort de la barque, il voit la foule, il est ému de compassion pour elle, il guérit les malades. Jusque-là, les disciples, on ne les entend pas. Bon, peut-être qu'ils participaient, mais on ne les entend pas. Mais il nous a dit, le soir étant venu, là les disciples s'approchaient de lui et disent, Jésus, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus, ce lieu est désert, l'heure est avancée. On a l'impression, c'est vrai quand on lit, on se dit, mais c'était une attitude de bon sens. Les disciples se souciaient de cette foule, dont on nous dit plus loin qu'il y avait au moins 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on compte les femmes et les enfants, ce n'était pas 5000. C'était plutôt 15. On peut prendre, c'était plutôt 15 000. Il y avait du monde. Et les disciples se disent, le lieu est désert, il fait tard, comment ça va se passer ici? On peut dire oui, c'est un regard qui est plutôt un regard, je dirais, juste, de bon sens. Mais méfions-nous de ce qui est du bon sens pour nous. Des fois, ce qui est du bon sens pour nous n'est pas toujours du bon sens pour Dieu. Parce que ces voies ne sont pas nos voies. Laissons le Seigneur nous dire, c'est du bon sens. Ou alors nous dire, c'est pas du bon sens. Les disciples, ils étaient impatients. J'ai un moment, mais quand est-ce que Jésus va finir? La réunion est longue. Encore un malade à guérir. Non, il se fait tard, il faut arrêter. Des fois ça arrive, non? Dans les gens disent, le pasteur est long. On va encore prier pour les gens. Ça fait que je devais partir, je ne sais pas quoi. Tais-toi. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a fait. Amen. Tais-toi. Tu veux partir, sors pas.
Dieu ne va pas caler son programme au-dessus. Jésus ne va pas dire, hey, il est tard. Non, je ne vais pas guérir celui-là. Tu vas revenir demain avec ta maladie, je vais te guérir. Mais peut-être qu'il va mourir dans la nuit. L'heure est avancée. Le lieu est désert. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages. Faisons attention, bien-aimés, que la foule ne nous dérange pas. Que la foule ne soit pas un obstacle pour nous. Mais que devant la foule, nous ayons ce cœur patient, ce cœur compatissant, ce cœur qui supporte, ce cœur qui se met à la place de l'autre, et non pas ce cœur qui veut évacuer. Il faut les renvoyer. Ils vont trouver des vivres dans des villages voisins. Mais est-ce qu'ils allaient même trouver des vivres dans des villages voisins? 15 000 personnes dans un désert. Où allaient-ils trouver des vivres? Et comme toujours, le Seigneur Jésus sait nous mettre, n'est-ce pas, au défi. Parce qu'il va répondre. Qu'est-ce que Jésus va répondre à ses disciples? Lorsqu'ils lui disent de les renvoyer, il nous dit au verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le Seigneur répond aux disciples en leur disant que la foule n'a pas besoin de s'en aller. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est une réponse qu'on peut développer longuement. Dieu nous mettra toujours au défi de venir, n'est-ce pas, de répondre aux besoins des personnes qu'il place autour de nous, de cette foule qui s'approche de nous. Le Seigneur nous mettra toujours au défi de le faire. Il nous mettra toujours au défi de le faire. Et les disciples, par rapport à ce défi que Jésus leur lance, vont répondre au Seigneur en disant, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que. Sous-entendu, il n'y avait plus rien d'autre dans ce lieu. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons qu'on trouvait parmi au moins ces 5000 hommes qui étaient là. Voire ces 15 000 hommes et femmes qui étaient là. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, d'autres ressources. Il n'y avait pas d'autres nourritures. Il n'y avait rien d'autre que ces 5 pains et 2 poissons. Et ces 5 pains et 2 poissons étaient très peu pour nourrir toute cette foule, mais ces 5 pains et 2 poissons étaient tout ce qu'il y avait comme nourriture afin de pouvoir nourrir cette foule. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je pense que nous aussi, des fois, on met en avant devant le Seigneur le peu qu'on a. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus, parlant de ses disciples,
appelait ses disciples hommes de peu de foi. Nous n'avons ici sous-entendu, on n'a quasiment rien. C'est pas grand-chose. Nous aussi, on est comme cela. Des hommes et des femmes qui ont peu de ressources. Seigneur, j'ai peu de zèle. Seigneur, tu vois, mon cœur a peu de motivation. Mon cœur a peu d'envie de prier. Je n'ai plus envie de lire la parole de Dieu. C'est peu, c'est très peu, Seigneur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais avec Jésus, le peu que tu as est utile. Le peu que tu as est utile. Amen. Avec Jésus, le peu n'est jamais si peu que ça. Parce que notre Dieu est un Dieu qui prend le peu que nous avons pour l'amplifier, pour le transformer, pour le multiplier, pour en faire quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alors je voulais te dire ce matin, Église de Jésus-Christ, remets ton peu à l'Éternel. Remets le peu que tu as, Jésus. Je ne sais pas ce que tu as de peu aujourd'hui. Peut-être que c'est ta vie de prière qui est devenue un peu comme ça. Peut-être que c'est seulement quand tu manges que tu pries. Mais remets ce peu-là, Jésus. Tu verras que finalement, tu te surprendras en train de prier 10 minutes au moment de manger. Ah non, je ne peux pas vous ça. Remets le peu que tu as, Jésus. Vous savez, moi j'aime le Seigneur parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de belles excuses. Il n'y a pas d'excuses pour dire Seigneur, je ne peux pas y arriver. Jésus te dit, donne-moi le peu que tu as. Donne-moi le peu que tu as. Tu lis la Bible 1 minute, donne-moi tes 1 minute de lecture de la Bible. Je vais les multiplier par 10. Tu passeras 10 minutes. Je vais les multiplier peut-être par 100. Donne-moi le peu que tu as. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose. Il y en a qui disent, non, moi j'ai rien. Non. Chacun d'entre nous a quelque chose. Dieu nous a donné des capacités naturelles, n'est-ce pas? On en a tous. On en a tous. Elles sont diverses et variées. On estime à entre 600 et 700 le nombre de capacités que chaque individu possède. Tu as des choses que Dieu t'a données. Mais donne le peu que tu as à Jésus. Et tu verras qu'il va le transformer. Les disciples n'avaient ici que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur n'est pas freiné par le peu que nous avons. Ce qui freine Dieu, c'est lorsque nous ne voulons pas qu'il transforme le peu que nous avons en beaucoup. Là, Dieu est bloqué. Parce que Jésus nous dit une chose. Il nous dit que le royaume de Dieu est semblable à quoi? Un grain de sénévé. C'est dans Matthieu 13. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Il dit que le grain de sénévé, c'est la plus petite des plantes. La plus petite des graines. Elle est insignifiante. Tu vois la graine de sénévé, tu la piétines, elle n'existe plus. Mais Jésus dit, quand tu prends la graine de sénévé, tu la mets en terre. Qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard? Un arbre. Un arbre qui va abriter, qui sera recouvert de belles feuilles et qui va abriter les oiseaux du ciel. Sous-entendu qu'avec ce peu, cette graine insignifiante, si faible, Dieu est capable de lui donner de la consistance, de la valeur. Alors moi je veux te dire ce matin, peut-être que tu es faible, tu te sens faible dans la foi. Dieu veut transformer ta faiblesse en force. Amen. Amen. Dieu veut la transformer en force. Peut-être tu te sens, je ne sais pas comment, diminuer. Je ne sais dans quel domaine. Il y a encore de l'espérance pour toi. Parce que notre Dieu est venu pour ceux qui sont faibles, pour les relever et leur donner, n'est-ce pas, de s'asseoir avec les grands. Dans la Bible, on a différentes histoires d'hommes et de femmes qui avaient très peu à donner à Dieu. Très peu. Pour eux, ils n'avaient rien. Pour eux, ils n'avaient même rien.
Mais pour Dieu, ils avaient quelque chose. Et Dieu a vu ce quelque chose-là. Regardons dans Juge au chapitre 6. Dans Juge au chapitre 6, Juge c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 6. Juge au chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 11. Juge chapitre 6, verset 11. Il est dit, oui, quelqu'un peut-il lire? Il vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébenth d'Ophra qui appartenait à Joas, la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 On va s'arrêter là. Voilà l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Gédéon, qui était israélite et qui a vécu à un moment où son peuple, le peuple d'Israël, était oppressé par les ennemis de l'Éternel, les Madianites. Ces Madianites envahissaient le territoire d'Israël et ils pillaient, ils volaient les brebis, ils volaient les pâturages, ils volaient les réserves alimentaires et ils repartaient avec toutes les réserves du peuple d'Israël. Quand on te pille de cette sorte, ça veut dire qu'on veut ta mort. Autrement dit, le peuple restait sans ressources, il n'y avait plus rien. Et il nous est dit que les Israélites, lorsque les Madianites, ces ennemis, envahissaient le territoire d'Israël, les Israélites s'enfuyaient, ils se cachaient dans les montagnes, dans les rochers, tellement ils avaient peur. Et voilà qu'au milieu de, n'est-ce pas, de ce tableau de détresse, on nous parle d'un jeune homme, Gédéon, un inconnu, dont il est dit ici qu'il se tenait près d'un térébin qui appartenait à sa famille. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment? Il était en train de battre du froment au pressoir pour pouvoir le mettre, pour aller le cacher, pour que les ennemis des Israélites ne puissent pas s'emparer de ce froment. Le peu que Gédéon avait, c'était quoi? Quel est le peu que Gédéon avait devant Dieu? Ce courage, cette vaillance derrière laquelle se cachait en fait la foi. Gédéon n'avait pas grand-chose, c'était cette vaillance. Et il nous est dit que Dieu a vu quoi? La vaillance de Gédéon. Et l'ange de l'Éternel va descendre et dit à Joas, il dit, l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je voulais te dire, le peu que tu peux avoir, c'est peut-être cette vaillance-là. Cette vaillance qui fait que tu restes debout dans les choses de Dieu. Ça a l'air de rien, mais c'est une capacité que Dieu voit en toi. Et ici, il va voir cette vaillance qui animait le cœur de ce jeune homme. Et lui dit, et Dieu va lui dire, tu es un vaillant héros. Vaillant héros. Quel vaillant. Tout le monde s'enfuit, tu dis que je suis vaillant en quoi? Mais non, Dieu ne se trompe jamais quand il voit des choses en nous. Quand il voit, il dit, tu es vaillant, c'est que tu es un vaillant héros. Amen. Et c'est avec ce Gédéon-là que Dieu va accomplir une grande délivrance au milieu du peuple d'Israël. C'est par ce Gédéon que Dieu va, n'est-ce pas, va délivrer Israël de la main des Madianites. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Peut-être c'est cette vaillance que tu as. Peut-être, je ne sais pas, tu es peut-être quelqu'un de... Tu es régulier aux réunions de prière.
Tu es régulier. Tu viens. Dieu voit ta fidélité aux réunions. Et avec le peu là, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Il voit le peu. Et il prend le peu et dit, ah, je vais transformer cela. Il nous a dit de David. Même avant David, il nous a dit de la veuve de Sarepta. Vous connaissez l'histoire de cette veuve que Élie, le prophète, est allé visiter. Parce que Dieu avait dit, Élie, va voir cette veuve. Elle va te nourrir. Élie arrive, il dit à la veuve, Dieu m'a dit de venir te voir, tu vas me donner à manger. La veuve lui dit, quoi? C'est ma mort que tu veux. J'ai rien. Il me reste un pot de farine, un peu d'huile. Je vais pétrir, faire un gâteau, je mange, mon fils et moi, et puis on meurt. On n'a plus rien. Et lui dit, c'est moi qui mange d'abord. Tant pis pour toi. Non, il n'a pas rajouté tant pis pour toi. Mais il dit, c'est moi qui mange d'abord. Et la Bible nous dit que cette femme, elle a pris le peu qu'elle avait. Mais le peu que cette femme avait, c'était son tout. Elle a pris son tout, mais qui était peu. Elle a donné à l'homme de Dieu. Et quand Élie a mangé, il a dit, bon, écoute-moi bien. L'huile et la farine ne vont jamais manquer chez toi. Dieu a multiplié les réserves de cette femme. Les ressources qu'elle n'avait plus, elle en a eu en surabondance. Parce qu'elle a donné à Dieu le peu qu'elle avait. Le peu qu'elle avait. Mon frère, ma soeur, donne à Jésus le peu que tu as. Donne à Jésus le peu. On ne peut pas faire de multiplication à partir de rien. Il y en a qui veulent qu'on multiplie rien. 0 fois 0, c'est 0. 0 fois 0, ça ne donne pas 100. Donne à Jésus le peu que tu as. Le peu. Le peu que nous donnons à Dieu est comme une semence. Vous savez, une semence, on la met à terre, elle va pousser. S'il n'y a pas de semence, je mets un caillou à terre, il ne va pas pousser. Donne le peu que tu as. David, il a dit de David que c'était un homme fidèle. Quand le prophète Samuel va aller dans sa famille pour oindre parmi les enfants, les frères de David, celui que Dieu avait dit, il se dit que David n'était pas là. Tous ses frères étaient à la maison. Mais lui, David, le petit dernier, il était où? Il était où? Il était au champ en train de paître les brebis de son père. Tous ses frères étaient là, dans la maison. Et Samuel arrive, il voit un frère aîné de David, il dit, dans Samuel dit encore, ah certainement, c'est lui que Dieu veut être roi. Dieu lui dit, non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Moi, je ne me fie pas à l'apparence, mais je regarde le cœur. Et Samuel lui dit à Isaïe, le père de David, mais tous tes enfants sont là. Tous tes enfants sont là. Et son père lui dit, ah non, j'ai même oublié. David était, donc on pense que David serait un enfant bâtard. On pense comme ça, mais bon. Au point où son père peut l'oublier quand il y a une réunion avec le prophète. C'est grave. Et il dit, oui, mais j'ai oublié. J'ai un fils, ça va aller dans les champs. Là, ça veut dire, va le chercher. Quand on amène David, qui était dans les champs, Dieu dit à Samuel, c'est lui le roi, moi le roi. Amen. Je voudrais te dire quoi? Parce que le peu que tu as, même si c'est caché devant les hommes, ce n'est pas caché devant Dieu. Un temps va arriver, Dieu va t'élever. Moi, je bénis le Seigneur. Reste fidèle. Ne change pas parce que les gens changent à ton égard. Reste droit de cœur. On peut te mépriser, Dieu ne te méprise pas. Un jour, Dieu va dire, c'est lui qui est caché là-bas, mais c'est lui que je veux. Les gens vont dire, non, mais c'est lui que je veux. Et Dieu t'amènera la lumière. Remets le peu que tu as à Jésus. Tu ne vas pas le regretter. Le peu que tu as intéresse Dieu. Dieu s'intéresse au peu. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Dans les grandes. Parce que Dieu, il sait que dans les petites choses, si tu acceptes sa vie, ça va grandir. Mais si tu n'acceptes pas sa vie dans les petites choses, si tu n'acceptes même pas la petite foi que tu as, pourquoi tu vas avoir une grande foi? Tu ne sauras pas entretenir la grande foi. Mais si tu entretiens la petite foi que tu as, par la communion avec le Seigneur, la prière, la lecture de la parole, l'écoute, l'obéissance, la petite foi va grandir et devenir une grande foi. Je vais terminer par une femme dans la parole de Dieu qui s'appelle Tabitha. Je pense que vous la connaissez. Tabitha, c'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 36. Vous verrez que cette femme,
a donné aussi à Dieu le peu qu'elle avait. Mais faisons très attention, n'est-ce pas, à cette parole. Quand je préparais ce message, c'est cette pensée du Seigneur de remettre le peu que tu as à Dieu. C'était cela que Dieu me disait. Dis à l'église, annonce à l'église de me donner le peu qu'elle a. Donne le peu que tu as à Jésus. Dans Acte 9, au chapitre 9, Acte chapitre 9, verset 36, nous dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Je voudrais juste te rappeler comment on décrivait Tabitha. Quand on parlait de Tabitha, on ne disait pas elle s'appelle Tabitha. Mais comment on l'appelait? Dorcas. Oui, Dorcas. Mais ça ne se limite pas à ça. On disait, elle s'appelle Tabitha. C'est celle qui fait les habits pour les veuves. Elle est là-bas, c'est elle. C'est comme ça qu'on l'appelait. J'entends par vos oreilles. On l'appelait par ses œuvres. On disait pas, elle s'appelle Tabitha ou Alexandre. On disait, ah mais c'est le frère qui aime prier. Toi, on t'appelle comment? Comment on t'appelle? Toi, on t'appelle comment? Je ne veux pas donner l'exemple d'un prénom là, parce que la personne dit que je ne donne pas de prénom. Mais je me dis, toi, on t'appelle comment? Tabitha, on appelait Tabitha, ce qui signifie Dorcas. On met 2 points. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Son nom a été associé à l'œuvre qu'elle faisait, au peu qu'elle a donné à Dieu. Tabitha a été une femme consacrée à Jésus et qui était là pour faire l'aumône, la libéralité, aider les gens. Ça, c'était le peu que Tabitha a donné à Dieu. C'était ça, sa semence. C'était ça. Et vous savez, quand tu donnes le peu à Dieu, tu ne sais pas quand Dieu va se souvenir du peu que tu lui as donné. Tabitha n'aurait jamais su qu'un jour elle allait mourir et que c'est grâce à ce peu-là qu'elle avait donné à Dieu qu'elle allait devoir sa résurrection. Et c'est ce qui va se passer. Puisqu'il nous est dit, après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute, comme l'île est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Imaginez la scène. L'apôtre Pierre arrive. Il voit les veuves de l'église qui pleurent. Vous croyez que le cœur de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché de compassion comme Jésus. La compassion. Pierre a été touché. Ah, cette femme a fait tout ça. On ne peut pas la laisser partir. On ne peut pas la laisser partir. Je voulais te dire que le peu que tu donnes à Jésus, un jour ou l'autre, ça va être ce qui va apporter la délivrance ou la bénédiction dans ta vie. Le peu. Et là, Pierre fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. La Bible nous dit, elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main. La fille levée. Il appela ensuite les saints et les veuves. Et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courrier nommé Simon. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimés frères et sœurs. S'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes ce matin, c'est remettre le peu que tu as à Jésus. Amen.
remets ce peu et le Seigneur va le transformer. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Allez, mes frères et sœurs, peut-être ce matin, tu as cette décision à prendre de remettre un peu à Jésus. Je ne sais pas quel peu le Seigneur te demande de lui remettre, mais voilà, je t'invite simplement à faire cette démarche de foi, de simplicité avec Jésus. Et si tu sens en toi de pouvoir élever la voix, dis oui Seigneur, je vais te remettre le peu que j'ai. Peut-être tu as un cœur qui est appelé à être libéral, mais tu ne veux pas être libéral. Je ne sais pas. Peut-être il y a un peu, je ne sais où, mais dis à Jésus ce matin, Seigneur, oui, je te remets ce peu. Je te remets le peu de temps ou le peu de disponibilité que j'ai. Mais je sais que toi, tu vas l'amplifier. Je vais passer de 5 minutes de prière à peut-être 20 minutes, à peut-être 30 minutes. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia Jésus. On devenir secours à Santa Caisse. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Parce que avec toi, nous ne sommes pas condamnés à rester, je dirais, des personnes rabougries, des personnes chétives, des personnes sans consistance. Mais avec Jésus, il y a toujours cette possibilité de croissance. Il y a toujours cette possibilité de passer d'une zone d'insignifiance à une zone, Seigneur, où nous sommes comme des vases d'honneur entre tes mains. Seigneur, je te loue et je te bénis ce matin parce que tu nous invites à te remettre le peu que nous avons. Le peu que nous avons. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas d'excuses pour ne pas venir à toi, pour nous dire, voilà, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Toi, tu nous dis ce matin, remets-moi le peu que tu as, le peu de temps que tu as. Je vais t'aider. Remets-moi le peu de zèle que tu as. Remets-moi le peu de foi que tu as. Remets-le-moi. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu veux encore agir au milieu de nous. Seigneur, je prie dans le puissant nom de Jésus, afin que tu visites nos cœurs ce matin et que tu nous aides, Seigneur, à faire ce pas de foi vers toi. Parce que nous ne sommes pas seuls. Toi, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu nous tiens la main et tu nous aides à aller de l'avant. Merci Seigneur, parce qu'il y a des opportunités de victoire en Jésus. Seigneur, je te bénis mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus, parce que tu as dit que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert. Là où il y avait insignifiance, tu apportes la vie, tu apportes la victoire. Et nous passons d'une zone d'insignifiance à la lumière de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te loue mon Dieu. Je vais être à ton écoute, Seigneur. Je vais être à ton écoute. Je vais être à ton écoute, Jésus, et te donner le peu que j'ai. Le peu que j'ai, qui est tout, Seigneur, comme cette veuve de Sarepta. Aide-nous à le faire. Parce que lorsqu'on se donne à toi, on ne regrette pas. On n'est pas perdant. Avec Jésus, on est toujours gagnant. Oui, Seigneur, que ton bon nom soit loué ce matin. Amen.